Monsieur Abdoulaye Diallo, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes un travailleur du ministère des TP et Travaux publics. Alors vous accusez monsieur Akabe Abdoul Karim Bangoura, qui est un ancien footballeur guinéen. Vous l'accusez de violation, notamment de violation du plan de lotissement. Dites-nous un peu quelles sont les raisons de cette accusation. Très bien. Bonjour à vos millions d'auditeurs, de téléspectateurs et de lecteurs. Je vous remercie très sincèrement pour l'opportunité que vous m'offrez pour venir exposer les difficultés dans lesquelles je me trouve aujourd'hui. Je suis Abdoulaye Diallo, domicilié au quartier Anko 5 Lambagné, commune de Ratoma, en service au ministère d'État des Travaux publics et des Transports. Je suis victime d'un enclavement de ma parcelle P133, lot 03 et lot 09, situé dans le quartier de Symphonia Gare 1, secteur Bankisana, en bordure et à côté de l'école Africa. Cette situation perdure depuis 2010. En 2010, j'ai eu le constat très malheureux de me rendre compte que M. Abdoul Karim Bangoura, qui est un voisin direct à ma parcelle, s'est permis en toute impunité et en toute illégalité de construire et de bloquer la route d'accès à ma parcelle et à celle d'une vingtaine d'autres propriétaires sans autorisation et sans aucun document légal. Depuis lors, après avoir fait le constat, je me suis investi avec certains de mes collègues victimes vers les autorités de la direction générale de Solo Primo Sonapi pour que la route d'accès bloquée par M. Abdoul Karim Bangoura, AKB, ex-capitaine du service national, puisse être effectuée. Multiples démarches au niveau de Sonapi Solo Primo, nous nous rendions à Sonapi Solo Primo au moins une fois par semaine. De 2010 à 2015, imaginez-vous, 4 rendez-vous par mois, multiplié par 12 et multiplié par 5 ans. Plus de 300 déplacements vers Sonapi Solo Primo sans aucun résultat. Un blocage systématique de la situation. Donc nous nous sommes rendus compte que ce blocage ne pouvait pas perdurer. C'est ainsi que j'ai pris la responsabilité sur moi de m'adresser aux autorités compétentes. Je me suis adressé par correspondance à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à son Excellence Monsieur le ministre secrétaire général de la Présidence, au ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, au ministre chargé de la réforme de la sécurité et de la défense de la Présidence, ensuite au ministre d'État de la ville, de la construction, urbanisme et habitat, ensuite à l'inspecteur général de l'habitat, ensuite au secrétaire général du syndicat de l'habitat, ensuite au gouverneur de la ville de Conakry, ensuite à la délégation spéciale de la commune de Ratoma, qui, toutes ces autorités, ont donné des instructions fermes à la direction générale de Sonapi, Solo Primo, de débloquer la situation. Très malheureusement, à nos jours, rien n'a bougé, rien n'a absolument bougé. Alors, est-ce que, avant de continuer, est-ce que vous pensez qu'il y a, comment dirais-je, est-ce qu'il y a peut-être un accord entre la Sonapi et justement l'ancien footballeur AKB, et du fait que jusqu'à présent les choses ne bougent pas sur le terrain? Très bien. Logiquement, à partir du moment où son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, avec toutes les autres structures des départements ministériels, ont donné des instructions fermes à Sonapi Solo Primo pour le déblocage de la situation, logiquement, il ne devait pas y avoir de blocage. Mais très malheureusement, le constat il est très amer, c'est que M. Salif Kanté, qui peut-être se croit être un super ministre... Lui, il est qui? Il est directeur général adjoint de Sonapi Solo Primo. Il refuse catégoriquement d'exécuter les instructions. Depuis 2010, en effet, après le battage, toutes les démarches, négociations et autres que nous avons effectuées avec la direction de Sonapi Solo Primo, le ministère de l'Habitat a envoyé des agents sur le terrain. Ils ont fait un marquage sur les parties bloquées par AKB.
Donc ils ont mis des croix rouges pour que AKB s'exécute et débloque lui aussi la situation et les donne libre accès. Mais est-ce que vous avez des preuves, vous avez des documents qui prouvent que vous avez été justement sur le terrain, rencontrer les autorités pour que votre problème soit résolu? Exact. Devant vous, monsieur le journaliste, vous avez toute la documentation à ce sujet. Toutes les correspondances adressées aux différents départements ministériels, au Premier ministre, aux autorités de Solo Primo, Sonapi, de l'habitat et autres. Tous les documents sont disponibles. Vous pouvez les consulter. C'est réel, c'est palpable. Il n'y a aucun problème à ce sujet. Et par après, quand nous sommes rendus au niveau du quartier, le quartier lui-même a convoqué M. AKB. Il a écrit, il lui a adressé des correspondances pour une mise en demeure de déblocage de cette route d'accès. Mais M. AKB a fait la sourde oreille. Le chef de quartier a pris toutes les dispositions, mais impossible, M. AKB n'a pas réagi. Mais quand vous dites que votre domaine est enclavé par la construction faite par M. AKB, et qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire les personnes ne peuvent pas accéder au terrain, ou bien c'est les véhicules qui ne peuvent pas y accéder? Très bien. La zone lotie par l'habitat et Solo Primo est faite de sorte que le plan de lotissement permet aux ayants droit, aux propriétaires de circuler librement, sans aucune entrave. M. AKB, qui bénéficie du soutien de M. Salifou Kanté, s'est permis, en violation du plan de lotissement et du plan cadastral de la ville de Conakry, de construire sur la route d'accès et de bloquer entièrement le passage à une vingtaine de personnes qui aujourd'hui, très malheureusement, ont fait toutes les démarches nécessaires de 2010 à 2015 sans aucun résultat. Qu'est-ce qui nous est arrivé, monsieur le journaliste? La parcelle, je l'ai acquise depuis les années 2000 par les propriétaires coutumiers. Ainsi, en 2004, un communiqué de la direction générale de Solo Primo est passé sur les antennes et à la télévision pour inviter tous les propriétaires résidant dans ces zones de venir se présenter à eux pour se faire enregistrer. Ce appel auquel j'ai répondu, je suis venu avec mes documents, j'ai été enregistré au niveau de la direction de Sonapi Solo Primo en bonne et due forme. Un dossier m'a été remis selon lequel j'ai été inscrit dans les registres de Solo Primo et il m'a été demandé d'aller faire un versement au compte de la Banque centrale pour les frais d'aménagement y afférents pour un montant d'environ 7 millions. Je me suis exécuté entre 2005 et 2008. J'ai effectué tous les versements appropriés par rapport à cette parcelle. En 2009, quand je suis venu pour l'établissement du contrat et pouvoir bénéficier et jouir pleinement de ma propriété et envisager une construction sur le terrain, je me suis rendu compte que la direction générale de Sonapi Solo Primo a vendu ma parcelle à un certain Makan Kamara. Surprise. Alors, quand j'ai fait des démarches, j'ai découvert que le même Makan Kamara a vendu la même parcelle à un certain Omar Bella Baldé pour un montant de 27 millions et quelques. J'ai entrepris des démarches au niveau des autorités judiciaires à travers le tribunal de première instance de Dixine qui a examiné le dossier, qui a instruit le dossier, qui a jugé et condamné M. Makan Kamara à la restitution de ma parcelle et au paiement de près de 20 millions comme frais de dommages et intérêts. Le monsieur s'est retourné, nous sommes retrouvés en appel. Là également, la Cour d'appel a confirmé la décision du tribunal de première instance de Dixine. Nous sommes retrouvés à la Cour suprême. La Cour suprême a confirmé et la décision de la Cour d'appel et la décision du tribunal de première instance de Dixine. Maintenant, quand je suis venu au niveau de Solo Primo, avec mon huissier de justice et mon avocat, pour avoir bénéficié de la restitution de ma parcelle à travers les autorités judiciaires, je me suis présenté pour l'établissement d'un contrat à ce niveau ici. Et c'est en ce moment que je découvre malheureusement que M. AKB a construit un bâtiment. Il a fait une cour avec des bâtiments annexes et il a bloqué la route d'accès
à ma parcelle. Alors, est-ce que vous avez, depuis lors, est-ce que vous avez cherché à rencontrer justement M. Akabe pour discuter avec lui face à face par rapport aux problèmes qu'il vous a causés avec d'autres personnes? Très bien. Je vous remercie. Ayant constaté la situation, nous nous sommes adressés, moi et les 20 autres victimes, nous nous sommes adressés directement au chef de quartier de Symphonia Gare, vers qui nous sommes venus plaider, expliquer les problèmes et plaider la cause pour que la route d'accès soit débloquée et désenclavée. Le chef de quartier a pris soin d'adresser lui aussi des correspondances à M. Akabe afin qu'il organise une rencontre au niveau du quartier, qu'on discute du problème, qu'on débatte et qu'on trouve une solution pour que la route d'accès soit complètement libérée. Mais très malheureusement, M. Akabe n'en a fait. Il n'a jamais voulu accepter de se présenter au niveau du quartier. Nous avons fait plus de 15-20 rendez-vous avec le chef de quartier. Impossible. Mais pourquoi vous ne cherchez pas justement à porter plainte directement contre M. Akabe qui a construit sa maison sur ces lieux? Très bien. Face à cette situation de blocage systématique de dossier au niveau de Akabe qui a fait une violation du plan de lotissement, au niveau de M. Salifou Kanté, directeur général adjoint de Sonapi Solo Primo, qui défend et protège Akabe et qui a bloqué tous les dossiers et les instructions données par les autorités supérieures. En dernier ressort, j'étais dans l'obligation de m'adresser aux autorités judiciaires afin que la situation soit débloquée. C'est ainsi que mon avocat, à travers les autorités judiciaires, a adressé une sommation à la direction générale de Solo Primo pour les obliger à ouvrir la route d'accès dans les meilleurs délais possibles. Une autre sommation aussi a été faite à M. Akabe pour le contraindre, cette fois-ci, à respecter le plan de lotissement et à ouvrir la route d'accès de cette parcelle. Donc voilà la position dans laquelle nous trouvons aujourd'hui, en juin 2015, par rapport à ce problème. Alors justement, M. Abdoulaye Diallo, quel est le dernier message, parce que nous sommes à la fin de cette interview, quel est le dernier message que vous avez justement à lancer, et peut-être à l'endroit des autorités judiciaires et même à l'endroit aussi de l'ex-footballeur M. Akabe, et qui pourrait sans doute aussi vous voir sur ce site? Très bien. L'appel d'un citoyen handicapé, malvoyant, aujourd'hui vers un autre citoyen pour lequel je tends une main encore fraternelle, amicale et sociale, de bien vouloir penser que moi, Abdoulaye Diallo, et les 20 autres victimes, nous sommes des citoyens, des pères de famille et nous voulons bénéficier de nos droits respectifs. Donc à M. Akabe, je lui demande fraternellement, malgré la sourde oreille qu'il a faite durant ces 5 années, d'accepter de venir prendre des dispositions et ouvrir librement la route d'accès. Ensuite, à M. Salifou Kanté, directeur général adjoint de Sonapi Solo Primo, de se remettre en cause. Il a été nommé à ce poste, pas pour brimer les citoyens dans leur fort intérieur, mais pour appliquer les règles, procédures de l'administration. Donc, défendre les intérêts des citoyens. Ensuite, aux autorités des différents départements ministériels, à son Excellence Monsieur le Premier ministre et à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Je suis au regret de constater que la politique de changement que vous avez initiée et que vous êtes en train de mettre en œuvre est complètement sabotée par certains hauts cadres de l'État qui font semblant de vous aider, mais en réalité font tout pour brimer les pauvres citoyens en votre nom et sous votre autorité. Je vous demande respectueusement, très respectueusement, de nous venir en aide pour que nous soyons rétablis dans nos droits et que la route d'accès tracée par les services de l'habitat, le plan de lotissement tracé par les services de l'habitat soit respecté. Je vous remercie. Monsieur Abdoulaye Diallo, merci d'avoir répondu à nos questions.